à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai, très cher Gémeaux. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, ou si vous avez par exemple Mars en Gémeaux, ça peut être pas mal aussi de regarder où vous allez agir. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe du Scorpion, où on vous dit qu'il était temps de relâcher la négativité. Donc j'avais fait 2 vidéos quand même là-dessus, c'était qu'il y avait des choses à marteler, à répéter, parce que forcément on s'est pris un gros truc, hein. Là la pleine lune. On est encore dans les effets, même si elle est passée en Sagittaire. On va voir hein, les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais on réglait quand même des grosses choses karmiques. Donc voilà, on va attendre de voir on va se rapprocher du taureau et on va savoir ce qu'on a consolidé quand même, hein. Donc justement, le 11 mai, nouvelle lune dans le signe du taureau, on vous dit que la prospérité est couchée devant vous. Voilà, elle n'attend plus que vous, donc glissez sur la prospérité, mes très chers. Et on a une leçon en cours et le sacrifice. Alors, déjà, sans rentrer dans la lecture des cartes, est-ce que la leçon en cours, c'est de ne plus être dans le sacrifice, dans l'illusion, dans je crois que, mais plutôt utiliser votre sens commun? Parce qu'on a quand même du denier là qui est tombé, c'est-à-dire je vais utiliser mes acquis, mes ressources, mon travail au quotidien, ma discipline, mon savoir-faire et ce qui me sécurise, et tout ce qui est inconnu, je sais pas trop, je quitte. J'arrive pas à siffler, donc voilà, je vous l'ai fait du mieux que je peux. Leçon en cours, on va aller voir le message. Où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre mission ici-bas. Soyez heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessein, de la nature fugace et transitoire en cours, et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent être. Donc, gros lâcher prise, n'est-ce pas? Ce que j'apprends aujourd'hui me rapprochera de ma vérité demain. Donc, petit bout par petit bout, la vérité se fait. Mais là, il y a une grosse dualité. On a quand même du 2 et du 2. Donc, 2 de bâton, 2 de coupe, 2 d'épée. C'est peut-être justement cette dualité qui est en train de se régler parce que vous y rajoutez, voilà, on a le valet de denier, donc du sens commun. Je suis pragmatique, je visualise ce que je veux obtenir, ça va m'aider à l'obtenir. Vous quittez, alors c'est pas que vous quittez. On a vu les derniers mois, là, c'était quand même pas mal pour vous. L'arcane sans nom et l'as de bâton. Là, il y a une tendance à moins procrastiner. Ce que vous avez glané au cours des derniers mois, des dernières semaines, c'est une capacité à réagir, à vous lever, à bouger. Voilà, tiens, je prends mon bâton et j'y vais. Donc, pas un bâton de pèlerin, oh, je vais y arriver, mais plutôt, je sais que j'ai la capacité à me débrouiller dans la vie. Donc là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse. On est dans une réaction. On n'est pas dans j'ai besoin de cogiter 100 ans entre ça et ça, est-ce que ça et ça et ça. Et pourtant, ça revient ce mois-ci. Ça revient, peut-être pas. On va voir. Pourtant, c'est tombé. Vous allez voir ce que moi je ressens en tout cas, c'est que c'est en train de justement évoluer. Alors, le magicien, roi de bâton. Donc là, vous maîtrisez, hein, c'est-à-dire vous irez jusqu'au bout, il y a un nouveau projet, on a le chariot en dos de deck. Donc le chariot, il nous explique juste que ça y est, vous savez conduire, vous prenez votre petit, votre petite voiture et puis voilà, vous mettez votre clignotant à gauche quand il faut tourner à gauche, vous mettez votre clignotant à droite quand il faut tourner à droite. Et ça y est, vous êtes en pleine maîtrise là, du truc, d'accord? Donc vous avez votre permis en poche, permis de conduire sa vie où je veux. Voilà, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Alors le magicien, vous avez toutes les ressources. Vous êtes peut-être malin aussi, vous savez comment tirer votre épingle du jeu pour aller jusqu'au bout de votre projet. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, relationnel, peu importe. Ici, il y a un tout nouveau départ. Et vous savez que vous avez un élément en plus. Voilà, que ça y est, maintenant, l'alignement est fait, vous avez toutes les ressources dans votre besace devant vous. Et en fait, ce que vous maîtrisez aussi, c'est quand j'ai besoin de pragmatisme, eh ben, je vais me servir de mon ancrage, de mon lâcher-prise, de l'instant présent, etc. Quand j'ai besoin de décider, je prends mon épée. Quand j'ai besoin d'agir, je prends mon bâton. Et quand j'ai besoin de ressentir, j'écoute ma coupe, je regarde ma coupe. Voilà tout ce que vous avez glané. C'est ça l'arcane sans nom et l'as de bâton. Ça y est, maintenant, je peux passer à l'action parce que je maîtrise les choses. Il y a un petit côté filou avec le magicien parce que vous avez quelque chose de bien précis en tête et vous voulez aller jusqu'au bout, d'accord? D'où la prise. Voilà, vous avez l'as de bâton jusqu'au roi de bâton.
Donc là, ça, c'est les mois précédents, les semaines, ce que vous avez tiré comme leçon, ce qui vous est arrivé, etc. Là, vous avez le début d'un projet, la fin d'un projet, la concrétisation, la consécration, la récolte, le pouvoir, la réussite. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau parce que vous êtes bien déterminé à aller jusqu'au bout. Et dans votre énergie, en fait, il y a cette notion de Lion, Bélier, Sagittaire. Hein, on a le principe actif, c'est-à-dire l'endurance, l'évolution, la persévérance, comment dire, l'abnégation. Voilà, l'abnégation, c'était le mot que je cherchais. Waouh, l'abnégation, c'était juste ça. Voilà. Pourtant, vous n'avez pas la force, mais vous l'avez en fait. Il n'y a pas besoin de faire un renfort de l'arcane majeur de la force parce que vous l'avez déjà en vous. Et c'est cette transformation qui a été une délivrance en fait. Là, alors, ce que vous travaillez au quotidien ou ce sur quoi vous allez devoir trancher, c'est cette notion de je me protège. Je ressens encore le besoin de me protéger, donc je travaille encore. Mais vous allez récolter, hein, le 8 de denier, c'est la récolte, c'est le succès, c'est l'équilibre. Et j'ai équilibré par mon sens commun. Je sais ce dont j'ai besoin. Au quotidien, je me suis créé des rituels qui fonctionnent. Donc là, le 4 de denier, il est un petit peu ambivalent. Moi, je sens que c'est là la dualité. Est-ce que je me protège? Est-ce que j'y vais? Parce que là, il y a quelque chose qu'on va vous proposer, ou il y a quelque chose qui va, comme un gros morceau de bonheur qui arrive et vous ne savez pas trop comment le gérer. C'est un peu une patate chaude et il y a encore des derniers résidus de protection qui sont là. C'est pour ça que je sens ça. Après, ça peut être tout simplement que vous avez conscience de vos valeurs et qu'il est hors de question de donner à des personnes qui en profiteraient. Ça peut être aussi ça pour certains Gémeaux qui regarderaient la vidéo. Mais je pense que plus globalement, avec quand même l'intervention de la justice, qu'on parle d'intervention divine et peut-être un équilibre. Voilà. On sait doser en fait, le 4 et le 8, on a quand même voilà, la moitié du 8 ou oui, la moitié du 8 qui est 4 et le double de 4 qui est 8. Donc vous savez doser, vous savez équilibrer. Mais je pense qu'il y a quand même un petit résidu, parce que l'étoile, pour être honnête, est tombée comme ça. Je devrais la garder comme ça, mais c'est une guidance générale. Tout le monde ne s'inscrira pas du coup là-dedans, mais je pense vraiment qu'il y a eu une expérience, et c'est expliqué par le 5 de coupe qui est tombé à la fin. Donc, ouais, il y a eu une expérience en fait négative. Donc, on vous dit attention aux pensées négatives qui vous empêchent de projeter positivement, de vous projeter positivement dans une histoire d'amour, dans une histoire, dans le bonheur en fait. Moi, je pense que c'est un gros morceau de bonheur qui vous arrive en pleine dent et vous savez pas comment le mâcher. C'est comme si on vous donnait une pomme là dans la bouche. Vas-y, mâche maintenant. Ah oui, bon, voilà, je vais me calmer. Je pense que vous avez une grosse déception, voire même une rupture dont vous avez du mal à vous remettre, ou bien la perte de quelqu'un ou de quelque chose, et que là, cette expérience est encore marquée dans le subconscient. En conscience, tout va bien. Mais dans votre subconscient, votre âme, elle vous dit « Eh oh, il reste ça à gratter là, à nettoyer s'il te plaît ». Donc c'est pour ça que l'étoile est tombée à l'envers, parce qu'il y a quelque chose qui est destiné, le bonheur total, peut-être même réconciliation. Si on a par exemple le jugement, on peut parler de réconciliation, intervention divine et résurrection d'un truc qui vous paraissait complètement mort parce que vous l'avez vraiment perdu. Et c'est peut-être admettre que vous l'avez perdu qui va faire que les choses vont changer. Maintenant, moi je pense que il y a une possibilité d'attirer la chance à vous, surtout entre le chariot, la justice, l'étoile, mais que là, c'est encore un petit peu, pas bloqué, c'est juste un truc à modifier. Pour beaucoup de signes, ça a été des ajustements à faire. Il ne se passe pas grand-chose, mais il se passe grand-chose, parce que ces réglages-là font que le son va être clair. Quand vous réglez la radio et qu'il y a des interférences, bah, vous tournez un tout petit peu le bouton, et là, ça y est, le son est clair. Vous voyez l'idée? Donc, c'est pas grand-chose, mais ça va être grand-chose, ça va être quelque chose d'énorme. La capacité à gérer le bonheur dont vous n'avez peut-être pas l'habitude aussi, parce que c'est pas de l'auto-sabotage, attention, c'est juste, vous n'êtes pas habitué. C'est tout nouveau pour vous. De mener la danse, d'avoir récolté les fruits de votre travail, c'est peut-être, voilà, vous sortez d'une longue période de galère aussi, pourquoi pas. Et du coup, quand un gros truc comme ça vous arrive, vous vous sentez peut-être pas prêt, pas armé, parce que ça, c'est des résidus cachés dans le subconscient. Des résidus d'auto-sabotage, d'expériences passées, pas nettoyées, de vie antérieure, peu importe d'enfants intérieurs qui est encore un petit peu mal assurés. Voilà. Mais là, alors, peut-être une proposition
Vous sentez quelque chose de pur, vous sentez quelque chose de véritable, mais il y a encore cette dualité en vous. Alors pourquoi? Pourquoi on a la dualité? On a quand même le 2 d'épée, 2 de bâton, c'est quasiment la même idée. Je dois patienter. En fait, l'essence même de ce message à travers les 2 de 2, c'est qu'il y a une dualité, un choix à faire, mais un choix de cœur. D'accord? Le 2 de coupe, c'est un choix de cœur. Que ce soit une proposition de travail, une personne qui arrive ou qui revient dans votre vie, il y aura cette notion de je ne sais pas ce qui se cache derrière. Donc ici, on vous dit, s'il y a un manque d'information, c'est pas une dualité en vrai, c'est pas une question de choix. C'est une question où vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main pour prendre votre décision de manière véritable, sans regarder, sans passer votre temps à regarder derrière votre épaule si vous avez fait le bon choix ou pas. Donc ici, on vous dit patience. On vous dit de bien élaborer ce que vous voulez pour prendre cette décision en conséquence et pas basé sur des peurs, des craintes, etc. Mais moi, je pense que c'est lié à quelque chose du passé qui a du mal à être digéré ou que vous ne pouvez tout simplement pas digérer. Hein. Vous êtes humain, vous faites comme vous pouvez. Et que, quand même, avec Neptune, et je vais faire le pont avec cette énergie générale, on vous dit, demain c'est demain. Donc agissez au moment présent, c'est-à-dire leçon en cours, hein, vous reviendrez au début de ce message, mais que là, vous n'avez pas tous les éléments en main. Pourtant, il y a bien quelque chose qui se présente à vous, qui va être superbe. Ok, 10 de coupe, 2 de coupe, on ne peut pas dire qu'il y ait un truc caché derrière. C'est vraiment quelque chose de pur, de véritable, à la mesure de ce que vous avez espéré. Mais une fois que c'est là, c'est comme si vous étiez là, waouh, attendez, en fait, je m'y attendais pas. Et l'univers, il va vous dire, bah oui, mais tu l'as voulu depuis des mois, et maintenant que c'est là, tu t'hésites, tu doutes. Est-ce qu'il y a des résidus? Leçon en cours. Alors, Neptune. Je fais une petite parenthèse, parce que vous allez voir, Neptune, c'est le 7 de coupe. C'est associé à la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe qui a voulu sortir à un moment donné dans votre brassage. Le 7 de coupe, c'est quelle est la véritable intuition, ou est-ce que c'est mon imagination, mon ego, mes peurs, mes angoisses, mes doutes, mes craintes, etc. Comment faire la distinction? Quand vous savez, vous savez. Point, ça c'est l'intuition. Quand vous imaginez que parce que vous avez déjà vécu nanana, nanana, ça c'est l'imagination, c'est les peurs, l'ego, tout ce que vous voulez, l'illusion. Ok, donc là, vous allez faire appel à votre moi supérieur. Votre premier guide, c'est vous, le vous qui avez tout vu, tout vécu, les vies antérieures, les vies postérieures, voilà, qui est dans la 5D. Et vous pouvez faire appel à lui. L'univers va vous répondre entre le 8 de denier et la justice. L'univers va intervenir. Ok, on va voir comment. Allez, c'est reparti pour un tour. Mes kikis, accrochez bien vos ceintures. Mes kikis, n'importe quoi. Tempérance, allez, ça y est, un soin qui vous permet d'aller jusqu'au bout. Là, vous avez l'énergie. C'est comme si on vous avait repulpé vos chakras, là, et que vous pouvez, ça y est, il y a tout qui s'alignait, et vous êtes dans la complétude. Tempérance, elle parle de fertilité, elle parle de complétude, le soleil brille, elle sait manipuler, on va dire, les vases communicants. Ça peut parler de communication qui revient, après un temps où c'était peut-être pas ça, je sais pas, ou alors de la fluidité dans la communication. 2 de 2, chiffre des anges, hein, enfin nombre des anges, pardon. 2 de 2, allez voir le message, vous tombez peut-être sur 22h22, 2222, 22 degrés 2, moi mon thermostat. Non, il a 22 degrés 8 là. Je me suis retournée, je me suis dit, ah, ce serait trop beau et tout, je vous montrerai la photo et tout. Non, bah en fait, non. Mais voilà, ça peut être des heures miroirs, du 222, des plaques d'immatriculation, peu importe. Ici, on vous dit qu'il y a un rétablissement, un équilibre qui se fait. D'abord en vous, avant que ce soit en couple. On verra dans l'autre vidéo sentimentale ce que ça nous dira. Et ça risque d'être intéressant quand même, hein. Alors, patience, je la sortirai quand je la sortirai. Si vous sortez en dernier, c'est que en brassant les cartes, hein, les signes sortent, c'est eux qui dictent. Hein. Ok. Bon, allez, roi de bâton, c'est confirmé. Donc, vous irez jusqu'au bout d'un projet. Vous retrouvez aussi toute une énergie. Moi, je pense que là, vous avez plus une énergie où vous vous dites waouh, je me sens plus lion, bélier, sagittaire qu'autre chose. Alors, ça peut être votre ascendant, votre lune, peu importe, votre Mars en bélier, par exemple, ça doit pulser. Mars étant le régisseur des béliers, bah regardez, le battleur. Voilà, vous l'avez. Le nouveau départ, c'est confirmé. Il y a bien une entrée dans ce nouveau cycle. Et regardez, le plus magnifique, c'est que vous mettez votre mental au repos, en sourdine. Vous savez, quand vous écoutez, vous n'écoutez plus votre mental, vous écoutez votre cœur, vos besoins.
C'est aussi ça que vous protégez. Je le sens pas, je le fais pas et je me justifie pas. Je le sens, je le fais et on verra bien le résultat en fait. Voilà ce que vous avez gagné au cours de ces derniers mois. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, hein, mais il y a quand même quelque chose de très positif. Bah, 2 de bâton, ça va aller là, les récurrences. 2 de bâton, ouais, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui a été invisible, la roue de fortune a travaillé, le karma a travaillé, et là, on vous met quelque chose dans les dents, et ça vous confronte à une dualité, c'est-à-dire, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Moi, j'ai vraiment cette impression que, voilà, il y a une expérience négative, ça peut être lié à quelqu'un que vous connaissez avec laquelle vous avez un historique, peu importe, hein, sentimental, relationnel, professionnel, tout ce que vous voulez, c'est lié à quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné ou un événement, peut-être un contrat. On m'a proposé un job dans tel domaine, mais dans tel domaine, j'avais déjà eu un job qui s'était mal passé, donc est-ce que là, machin, pourtant je le sens, qu'est-ce que je fais? Voilà la dualité, ok? Pourtant, là, voilà, vous avez eu un tas de... Regardez. Bon, ok. 6 de bâton, la réussite, le succès, la promotion, la prime, promotion de l'univers, un nouvel amour, une nouvelle manière d'aimer, le soleil, un éclaircissement sur tout ce qui est fait, le 8 de bâton, des synchronicités, en veux-tu, en voilà, et le 10 de la roue de fortune, pardon, le karma, la chance, la destinée qui se met en marche. Mais là, en fait, c'est tellement gros que vous n'allez pas... C'est vraiment la patate chaude, en fait. Vous allez pas savoir comment le gérer. Bon, très bien. Mais vous allez quand même... hein, faites-moi plaisir. Saisissez-le. Alors ici, on a quoi qui est tombé? Le fou, voilà, vous allez le prendre, c'est-à-dire l'insouciance, la marche vers l'inconnu. Je prends, je suis insouciant, et quand bien même je ne sais pas quel résultat ça va donner, ben voilà, j'y crois. Là, on a des messages, hein, quand même, entre tempérance et le valet de coupe. Alors, ça peut être les synchronicités, mais moi, je pense que c'est vraiment une communication qui revient. Vous allez vous dire, mais attendez, j'y croyais plus là, où je m'y attendais pas du tout. Ça fait un petit moment, imaginons, vous avez des nouvelles de quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 5 ans, ou bien vous êtes au chômage et d'un coup d'un seul, on vous fait la proposition de rêve. Bah, est-ce qu'il n'y a pas un astérix de contrat que je n'aurais pas vu là? Donc vous allez regarder, bah non, c'est bon, bah ok, bah vous avez juste à remercier l'univers en fait, hein, quand c'est comme ça, saisissez-le. Et puis, les amoureux qui est tombé à l'envers. Ouais, il y a encore des peurs. Je pense que là, alors, dans le célibataire en couple, en non-communication plutôt, il y a peut-être une communication qui revient avec quelqu'un avec qui ça a été très fort. Je ne parlerai pas de lien d'âme, hein. Pour l'instant, je parlerai de juste la capacité à faire un choix, parce que là, vous avez quand même encore des petites craintes. Peut-être des peurs que ça reparte comme avant, en jus de boudin, pardon, je sais pas comment on dit l'expression, vous voyez l'idée? Que ça reparte en cacahuète en fait, voilà. Sauf que là, on a quelqu'un qui a géré les conflits, qui se gère émotionnellement, mais il y a la peur encore des conflits, de la frustration, comment dire, de bataille d'ego, tiens j'ai raison, non c'est moi qui ai raison, non c'est moi, voilà. Il y a peut-être la peur, si par exemple la personne revient, il y a peut-être la peur de retrouver la même chose qui a fait que ça n'a pas fonctionné, que vous vous êtes peut-être séparés, ou que vous êtes rentrés en clash et que vous ne parliez plus. Mais là, on vous dit, bah regardez, valet de denier. Ici, alors, vous avez... on vous demande de visualiser. Visualiser vraiment le changement. Visualiser que les choses vont être différentes cette fois-ci pour le matérialiser. Mais je pense qu'il y a encore cette dualité de choix parce qu'il y a quelque chose de tellement important pour vous que ça nécessite quand même un temps d'arrêt. Parce que, voilà, c'est tellement énorme que vous avez besoin de le digérer pour avoir confiance. On va regarder ce que vous disent vos guides. Ça va être intéressant le sentimental, parce que je pense vraiment que ça parle de sentimental, ok? Bon, on verra bien. Je vais demander à vos guides, à mes guides, parce que je suis Gémeaux aussi, d'accélérer un peu. Je vais essayer de tourner ça quand même début de semaine prochaine pour le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ça peut être aussi des dettes karmiques, où là vous êtes en complétude, parce que justement vous avez fait amende honorable, vous avez soigné quelque chose, et du coup vous récoltez, tout simplement.
Ouais, 3 d'air, vous mettez une blessure de côté. Hein. Là, vous soignez une blessure. Ok, grande tristesse, tout ça. Prenez le temps de penser vos plaies, ça c'est fait. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même, c'est fait. Voilà, d'où la nouvelle peau, d'où le renouveau. Oh, regardez quand même ce qui est tombé. Je ne vais pas faire hein, le sensationnalisme, je ne fais pas, mais j'aurais envie de dire « Oh là 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 là, roi d'eau ». Ok, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Ça peut être un soin où vous avez la stabilité émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va être stable émotionnellement, ou qui s'est stabilisé émotionnellement, si vous le connaissez déjà, Bon travail, le monde et l'archange Michel qui vous récompense. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Ok. Vous avez quand même un tirage qui est du même acabit de celui du mois de mars. Hein. On a quand même un beau truc là. Et 7 de terre, des graines solidement implantées. Donc là, vous récoltez les fruits aussi de votre travail implanté. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Inutiles, gardez ça en tête. Inutile, ça veut dire pas utile. Hein. D'accord? Donc on se débarrasse du superflu. D'accord? Et on garde que l'utile. Et inutile, ça veut dire pas utile. Je devrais être présidente, moi. Enfin, voilà, avec ce genre de citation très inspirante. Comme Jacques Chirac qui avait dit, un chef, c'est fait pour cheffer. Voilà, c'est du même ressort. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi, d'où le roi de bâton. Allez, une autre carte. Ouah, non, elle est... Allez, regardez celle-là. La réussite... Ah bah non, 2, 3. Bon, la pensée créatrice. Je vous laisse lire. Voilà, vous faites pause, comme ça on gagne du temps. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Et la réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Bon, bah il y a la réussite, hein, en bout de course, la victoire aussi, la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Juste place, c'est 6 de denier, tempérance. Vous avez équilibré, vous êtes en complétude et vous retrouvez votre juste place. Quelque chose qui est rétabli, ok? Ça peut être un lien, ça peut être une communication, ça peut être un fil, un coup de fil qui rétablit les choses. Voilà, il y a peut-être eu une injustice, mais bon, vous avez su rebondir, vous avez fait votre job hein, et l'univers va vous récompenser. Ok, bon ben on se retrouve très très vite pour la partie sentimentale. Laissez-moi en commentaire hein, comment vous l'avez ressenti ce tirage, ça m'intéresse et surtout ça m'aide à m'améliorer. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!